Je reçois pour débuter cette édition Aude Garnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la mission handicap pour l'entreprise Sodexo, dont le siège est basé à Guyancourt. Depuis une quinzaine d'années, ce concours de cuisine est organisé. Il est réservé aux personnes en situation de handicap. La finale se déroulait cet après-midi. On va en voir d'ailleurs rapidement les images au cours de cet entretien. Cette équipe en finale, composée d'une personne handicapée, d'un éducateur, d'un collaborateur de l'établissement. Vous prenez l'entraide à travers ce concours, en fait. Tout à fait, l'entraide, la solidarité et le travail en équipe. Alors, 3 personnes qui composent ces équipes. Il y en avait 7 en finale. Qui l'a emporté? D'où viennent ces équipes? Alors, c'est une équipe, si je ne me trompe pas, du nord de la France, avec un dessert qui s'appelle le l'UBA. L'UBA, puisque 2 personnes de l'équipe s'appelaient, une personne s'appelle Lucienne et l'autre Béatrice. C'était un dessert à base de violettes. Donc, il y avait des représentants de chacune des régions. C'est ça. Il y avait donc 7 régions qui étaient représentées. Alors, quand je dis régions, grandes régions françaises, le sud-ouest, le nord-est de la France, l'Île-de-France, ainsi de suite. Et donc, cette équipe qui ont concouru tout l'après-midi sous Ils ont dû réaliser, vous l'avez dit, un dessert. Un dessert, en train de réaliser ce dessert. Ces personnes sont des personnes handicapées, en situation de handicap. Comment se passe justement l'intégration de ces personnes au quotidien dans l'entreprise? Il y a un concours pour favoriser l'entraide, mais au-delà de ce concours. Alors, ce sont des personnes qui ont concouru cet après-midi qui ne sont pas salariées de Sodexo, mais résidentes dans des établissements où Sodexo intervient comme prestataire de restauration et partenaire de ces établissements. Donc, nous avions des jeunes issus d'IME, Institut médico-éducatif, des personnes issues d'ESAT, etc. Et qui ont concouru avec leur éducateur et avec une personne de Sodexo, comme vous l'avez dit. Au-delà de ça, effectivement, nous avons toute une politique handicap chez Sodexo pour l'intégration, cette fois-ci, de salariés en situation de handicap au sein de notre entreprise, tant sur l'intégration, mais aussi sur le maintien dans l'emploi de salariés qui acquièrent un handicap au cours de la vie suite à une maladie ou un accident. Il y a environ 900 personnes en situation de handicap, c'est ça? Tout à fait, 960 pour être précis. 960 personnes qui travaillent à quel poste, qui occupent quelle fonction? Tout type de fonction dans l'entreprise. Alors, en grande majorité des fonctions sur nos sites, des employés de restauration, des cuisiniers, des chefs de cuisine, des responsables de site, mais aussi des personnes de l'encadrement, des responsables régionaux, des contrôleurs de gestion. Voilà, c'est très vaste. Le quota légal, c'est 6% pour les entreprises 6%. De plus de 20 salariés. Tout à fait. Forcément, ça concerne Sodexo. Est-ce que vous respectez ce quota de 6%? Alors, nous n'y sommes pas encore. Nous avons, à fin 2012, un taux d'emploi qui est de 4,98%. Donc, on n'en est pas très très loin, mais je pense qu'on arrive sur la partie la plus compliquée à atteindre, la différence entre 5 et 6, puisqu'il faut continuer à construire en permanence des actions. Qu'est-ce qui est compliqué, justement? C'est de trouver des personnes qui soient qualifiées? Non, pas forcément, parce que vous embauchez aussi les personnes qui n'ont pas de qualification. Nous pouvons recruter à tout niveau de qualification. Ce n'est pas tant le fait de trouver des candidatures qui est compliqué pour Sodexo, c'est déjà d'avoir des postes à pourvoir, des postes à proposer, et d'avoir la bonne adéquation poste-personne au bon endroit avec les bonnes compétences. Alors, ils travaillent où après? En cuisine? Forcément pour Sodexo? Pas forcément. Pas forcément. Nous avons aussi des activités, notamment ce que l'on appelle le facility management. Donc on a des personnes qui sont agents de courrier, qui peuvent être agents d'accueil, qui peuvent travailler aussi en propreté, notamment sur des sites hospitaliers par exemple. Et puis des métiers un peu plus vastes comme des techniciens en maintenance. Voilà. Et ensuite il est possible de faire carrière? Tout à fait. Même quand on a un handicap? Tout à fait. Il y a une politique d'accompagnement qui se met en place? Effectivement, pour tout ce qui est formation, la formation est rendue accessible si le handicap le nécessite. Par exemple, tout simplement un interprète en langue des signes lorsqu'on est un sourd et muet et qu'on a besoin, pour suivre la formation comme tout à chacun, d'avoir quelqu'un qui nous traduise les propos du formateur. On a notamment une collaboratrice, Rita, qui a récemment réussi un CQP commis de cuisine. Alors, CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc un diplôme reconnu par la branche professionnelle. Vous les formez, vous les accompagnez, ça coûte cher à l'entreprise. Il y a un budget pour ça? Vous êtes chargé de la mission handicap? Tout à fait. Il y a un budget. Vous connaissez ce budget? Forcément. Il y a un budget qui est dédié à ces actions, du fait de notre accord handicap. Ça, ce sont des dispositions légales, puisque nous avons signé un accord qui est agréé par le ministère du Travail. Ce budget doit être au moins égal à ce que l'on devrait verser théoriquement à un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Il est aujourd'hui d'environ 300 000 € par an. D'accord. Et il vous reste encore éventuellement des postes à pourvoir? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est de trouver des postes à proposer pour ces personnes en situation de handicap. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des propositions d'embauche? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet et toutes les offres y seront. Vous vous doutez bien que je ne peux pas les connaître toutes par cœur. Effectivement, ce sera un petit peu compliqué. C'était la question piège de cet entretien. On en revient à ce concours que vous organisez déjà cet après-midi avec cette finale. 115 équipes au départ. C'est ça. Elles viennent d'où ces équipes? Même chose, comment elles se sont composées? Toutes les régions de France. Ce sont des volontaires?
Exactement, donc une équipe par établissement volontaire là aussi, de toutes les régions de France. Donc il y a eu des finales régionales qui ont permis de sélectionner au final les 7 équipes qui ont été présentes aujourd'hui. Mais vous nous dites que ce n'est pas forcément des salariés de l'entreprise Sodexo qui participent au concours. Les personnes handicapées ne sont pas salariées de l'entreprise Sodexo. Alors quel objectif pour Sodexo? Alors l'objectif, c'est de pouvoir justement développer et monter ces personnes en compétences, même si elles n'intégreront peut-être pas Sodexo un jour, mais voilà, qu'elles puissent prendre confiance en elles et se rendre compte, certes on est une personne handicapée, mais ça n'empêche pas de réaliser des choses et de participer à un concours de cuisine. Quels ont été les critères? Alors les critères, il y a des aspects bien évidemment d'hygiène, respect des normes d'hygiène, des aspects de goût, de présentation, comme n'importe quel concours, et puis aussi de faisabilité, ensuite sur les restaurants, des recettes qui ont été proposées. Et vous avez découvert des desserts qui vous ont particulièrement ravi ou non? Parce que vous avez dégusté? J'ai pas eu la chance de déguster, seuls les membres du jury pouvaient le faire. Par contre, j'ai vu des desserts qui, à l'œil, moi en tout cas, fait très envie, notamment le dessert gagnant. Mais il y avait des choses vraiment assez extraordinaires, ne serait-ce qu'en termes de technique. C'est la 15e édition de cette compétition cette année. Ça veut dire que les résultats sont forcément satisfaisants. Que sont devenus les participants des éditions précédentes? Ils continuent pour la plupart, être dans les établissements où ils interviennent. Certains concourent plusieurs années de suite et retentent leur chance. Est-ce qu'ils intègrent ensuite? Est-ce qu'ils deviennent salariés ou non de Sodexo? Ils peuvent, s'ils ont les compétences et la capacité à intégrer ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail. Et c'est arrivé? Pas à ma connaissance sur les personnes qui ont réalisé le concours, mais nous intégrons régulièrement des personnes issues des AT. On a un exemple assez récent du côté de Tours. L'an dernier, à l'occasion justement de ce concours, sur ce plateau, nous avions évoqué le 3e accord handicap de Sodexo qui avait été signé pour la période 2012-2014. C'est ça. On est forcément là au milieu. On peut faire Pile. un point d'étape et rappeler en quoi consistait cet accord handicap pour l'entreprise? Alors, l'accord handicap prévoit un certain nombre d'objectifs d'embauche et de maintien dans l'emploi, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, sur l'embauche, pour la première fois, nous n'avons pas tout à fait atteint nos objectifs. Nous avions un objectif de 60 embauches, on en a fait 58. On y était presque, mais c'est vrai que le contexte économique n'a pas été favorable pour nous également, puisque si nos clients ne vont pas bien, forcément ça peut avoir des répercussions. Par contre, là où on est content et satisfait, c'est sur le maintien dans l'emploi, puisqu'on a un objectif de 100 maintiens dans l'emploi sur 3 ans. On a déjà réalisé 33, et là, sur l'année 2013, on a déjà une quinzaine de maintiens dans l'emploi, donc voilà, on est assez content. Et puis les choses commencent à avancer sur cette question-là, les gens anticipent, les managers aussi, et on arrive à de beaux résultats. Donc vous êtes dans les clous sur cet accord handicap? Voilà, à peu près. Mais sans faire non plus, en restant humble, parce que ça demande beaucoup de travail. Merci à vous. Le concours donc, de cette entraide pour dépasser le handicap qui vient de se tenir cet après-midi à Guyancourt, au siège de l'entreprise Sodexo. Nous en reparlerons dans notre édition de demain avec un reportage complet de la rédaction.